censure au travail à l'égard des artistes et des professionnels du spectacle. Voilà. Quoi qu'on en pense, voilà, moi j'ai mes 3 doses, etc. Pas tenir le discours trop commercial, c'est pas heureux, mais je pense que le droit à l'accès au travail, c'est un droit essentiel qu'on doit défendre. Et voilà. Alors, on le fait pour les copains, on le fait pour nous-mêmes. Alors, qui connecte là. Alors, on va. Qui peut dire qu'il faut connecter là? Il faut connecter. 2 secondes, les amis. Yes. Laissez la parole au copain de région. Donc, on va essayer quelque chose qui marche. Nous avons donc en visio nos camarades de région qui vont prendre la parole et que vous allez donc entendre. Donc, nous allons commencer par les témoignages de nos camarades de Grenoble. C'est à toi. Eh ben, salut, donc moi c'est Yenisei, donc à Grenoble. Alors, j'ai pas de caméra, hein. Donc, je représente le syndicat pour l'occasion, le syndicat des collectifs culture CGT en Isère. Et du coup, ok, alors je fais le point par rapport à tout ce qui se dit ici et tout ce qui remonte sur le terrain lors de nos réunions. Donc, effectivement, il y a eu déjà un automne en dents de scie suite à la queue de la tempête de cet été avec des choses qui étaient quand même déjà annulées, donc avec des heures en moins travaillées dès l'automne. Et puis après, il y a quand même des gens qui ont réussi à bosser. Et puis après, ça s'est pété la gueule en décembre. Évidemment, annulation en cascade avec tout l'événementiel, des choses annulées au dernier moment. Voilà, je pense comme un peu partout. Donc, annulation en cascade. Et puis, un hiver qui démarre pour tout le monde. Enfin, il y a vraiment, effectivement, beaucoup de gens qui font très peu d'heures, par rapport à ce qui se passait en temps normal, n'ont pas de boulot. Soit peu de boulot, soit pas de boulot. Voilà, ça remonte comme ça jusqu'à là, janvier, février. Le printemps semble va être calme. Donc, effectivement, c'est ce qui remonte du terrain. Après, donc, comme disait le gars d'avant, là, j'ai pas entendu qui c'était, mais les annulations et la difficulté de bosser pour tous ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc, il y a tous les cas de figure. Il y a ceux qui arrêtent effectivement de bosser. Il y a ceux qui, pareil, tous ceux qui ont été malades et donc ça a impacté d'autres, les autres personnes de l'équipe. Voilà, ça donne des équipes bancales. Nous, on dénonce vraiment par ici les protocoles mis en vigueur par rapport à ça et le pass vaccinal qui est imposé de manière totalement arbitraire. Il y a des structures employeuses, enfin non pas justement, il y a des théâtres qui ont fait du zèle, on nous a fait remonter des choses comme ça, par exemple en contrôlant des artistes, alors que vraisemblablement la loi est que c'est l'employeur qui doit contrôler le pass vaccinal par exemple les compagnies doivent faire ce boulot-là et non pas les théâtres. Donc voilà, ça a créé du remous. Bien évidemment. Voilà, la vague Omicron qui a déferlé, a rajouté donc, ces difficultés par l'ampleur, quoi, hein, l'ampleur des gens malades, l'ampleur des gens, bref, tout ce que je viens de dire. Et du coup, que j'oublie rien, du coup, par ici, donc on a essayé d'être... Non, en 4. De quoi? Je n'entends pas. Alors, du coup, on essaye de ne pas lâcher ici. On essaye de faire des actions assez régulièrement pour continuer d'informer, puis pour créer pour pas que l'émulation collective se perde, puis pour informer le public, pour informer,
pour faire remonter les choses. Donc, il y a eu les bibliothécaires de Grenoble qui ont été dans les premières à se mettre. Hein? J'entends pas. Je continue? Il y a eu une grosse grève des bibliothécaires à Grenoble qui ont tenu plusieurs mois contre le pass vaccinal et elles ont obtenu quand même des choses par rapport à ça, ne pas contrôler les mineurs, elles étaient vraiment pour l'accès. On n'entend rien, on est des milliers. Ah merde, c'est vrai, mais qu'est-ce que je fais alors? On n'entend rien. Voilà, elle a trouvé le mot à dire. C'est Karine? Non, je ne sais pas comment faire pour parler plus fort. Hein. Je disais que les bibliothécaires, elles ont fait un mouvement énorme contre le pass vaccinal et que nous, dans le milieu de la culture, on les a beaucoup soutenus. Le Zoom? Oui, voilà, ça, c'est les choses qu'on a faites. Ah oui. Non. Je disais aussi que, mis à part... Vous m'entendez ou pas? Bref, le mouvement CGT Culture Isère, il défend, enfin, il essaye de s'associer aussi pas mal à l'hôpital public. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a Véran qui est à Grenoble. Il a été accueilli par le secteur sanitaire et social, le secteur médico-social et par les artistes qui estiment que s'ils avaient mieux géré, évidemment, il y aurait pas eu, enfin, il y aurait eu une pandémie certes, mais il n'y aurait pas eu cette vague et du coup ces fermetures en cascade. Je ne sais pas ce que vous entendez de ce que je dis, c'est assez On entend très bien, on entend très bien et il va falloir bientôt conclure. Eh ben, en fait, voilà, c'est pour dire qu'on est toujours on est là, on fait remonter ce qu'il y a sur le terrain, on essaye de faire des actions souvent, et voilà, on est là. Voilà. Merci. Merci à toi. On va passer la parole. Sandrine, est-ce que vous êtes prêt à intervenir vu que vous êtes en action? Alors, vous m'entendez, ouais? Parfaitement. Super. Alors, on arrive devant le château de Pau, en fait, où nous allons nous enchaîner à des grilles et faire mettre quelques petits panneaux. Excusez-moi, je suis essoufflée. Et donc voilà. Et attendez. Est-ce que tu veux qu'on revienne vers toi dans 5 minutes? Ouais, très bien. 5 minutes, c'est parfait. Allez. Comme ça, on pourra vous parler avec Martin mieux. Alors, dans 5 minutes, et on passe la parole. Alors, c'est à. Il y avait Sylvain tout à l'heure. Vous êtes à Nantes, c'est ça? Alors, je crois que le château de Pau n'est pas très content. Ok, on revient vers toi dans 5 minutes, Sandrine. Ça marche. Donc, Noémie, tu appelles d'où Noémie? On n'entend plus rien. Et vous m'entendez pas là? Moi, Ça y est, Marc. Je vous entends très bien, alors allez-y. Oui, Marc, ça y est, on t'entend. Alors, Bon, intervenez. on est devant l'Opéra Gralin, qu'on a occupé 110 jours. On était beaucoup plus nombreux à l'époque. Là, on est quoi, une vingtaine. On fait du collage. On a des affiches avec nos petits slogans. Les camarades font du collage. Voilà. On va sans doute faire une petite prise de parole et puis peut-être continuer le collage sur la ville. Voilà, on a un peu merdouillé sur notre appel à mobilisation. On aurait peut-être été 10 de plus, mais voilà. Mais en tout cas, on est là. Alors, on vous salue et puis on va essayer de rejoindre Sandrine. Et on va essayer de rejoindre Sandrine. Merci. Ok, ça marche. Et bon courage. Bisous, on continue nous ici de toute façon. Hein. On est là. Ok. Martin, on est en direct. Voilà, vous êtes en direct. Voilà.
Alors, bonjour à tous, à toutes. Nous sommes donc devant le château de Pau où nous avons nos collègues que vous voyez derrière qui se sont enchaînés avec divers panneaux qui résument bien toutes nos revendications et qui expliquent que nous, ici à Pau, c'est le bordel. On a beaucoup d'annulations, on a des choses qui ne se reprogramment pas, on a des gens qui bossent dans le Zénith. Et le Zénith, c'est une trentaine de dates annulées entre novembre, décembre, janvier et février. Et en mars, on a déjà 5 annulations. Et à chaque fois, c'est entre 10 et 50 personnes qui bossent sur chaque concert. Il y a comme annulation, on a toutes les fêtes de village, parce que le Sud-Ouest est réputé pour ses fêtes de village, mais c'est grâce à la culture, c'est grâce aux artisans de la culture. Et on n'a aucun prévisionnel sur les fêtes de cet été, puisqu'évidemment, tout le monde a peur, tous les comités des fêtes ont peur de s'engager. Donc, on commence à être un peu en colère, là, vraiment. Ça commence à nous agacer sévère, ça le faisait déjà depuis un moment. Mais là, voilà, on commence à avoir des actions un petit peu plus… voilà, là, on reste un petit peu devant le portail, mais ça va se corser parce que là, on est en colère, Madame Bachelot, mais vraiment, on ne nous entend pas et il va falloir nous entendre. Bah, on est avec vous, allez du bruit là, allez! Allez, on est avec vous. On reviendra vous faire une petite visite tout à l'heure. On passe la parole à nos camarades de Clermont-Ferrand. Pierre-Marie, tu m'entends? Pierre, alors allez-y, c'est à vous. Ok, donc c'est à nous. Oui. C'est à nous de musique alors. D'abord. Ok, je te laisse les filmer un peu le temps qu'on s'installe là-haut, nous. Attends, c'est en. Et ben justement, c'est pas dans le bon sens. c'est Ah comme oui, ça. comme ça, d'accord. C'est à vous, c'est à vous. Comme ça, comme je vois pas. C'est bien. On va filmer un peu. Tiens. Ça arrête. Ah bah voilà. C'est en direct. Ok, donc on est en direct. Bonjour à toute la France et bonjour à nos amis qui sont venus très nombreux et nombreuses ici à Clermont-Ferrand. Donc, j'ai été nommé pour faire la première synthèse du questionnaire du SNAM CGT qui a reçu environ 100 réponses. Il a été lancé il y a quelques jours et il fait un point sur la situation critique de nombreux artistes et notamment des musiciens. Rapidement, sur les 113 réponses qu'on a analysées, il y avait plus de 1065 annulations de reportés et 33 non-programmations. Sur ces 1000 annulations, il n'y a eu que 15 mises en place d'activités partielles. Ça fait 1,4% des annulations. L'activité partielle, c'est la seule réponse que le gouvernement a donnée à toutes les annulations qui ont lieu depuis le mois de novembre. Au-delà des chiffres qui ne sont pas forcément représentatifs, on a recueilli grâce à ce questionnaire de nombreux témoignages. Au-delà des annulations, les répondants rapportent une baisse globale très importante des propositions d'embauche par rapport à 2 ans plus tôt. Même avant de parler d'annulation, même avant de parler d'annulation, de novembre 2019 à janvier 2020, j'avais fait 20 cachets. De novembre 2021 à janvier 2022, j'ai eu 8 propositions d'embauche, ce qui fait une baisse d'activité de 60%. Habituellement, je fais une 70aine de cachets par an. En 2020, j'ai donné seulement 21 concerts et en 2021, 16. Pour l'hiver 2019 ou 2020, 5 ou 6 cachets. Pour l'hiver 2021 ou 2022, 0. L'hiver 2022, moins 50% de cachets par rapport à l'hiver 2019. Les annulations et reports sont tout de même très nombreux. Depuis septembre, 12 reports non indemnisés et 18 annulations non indemnisées. 2022, moins 50% de cachets par rapport à l'hiver 2019.
Novembre, 12 annulations. Décembre, 15 annulations, 2 reports. 18 contrats annulés pour cause interdiction de danser. Du 12 décembre 2021 au 16 février 2022. 6 annulations depuis le 1er janvier 2022, soit 100% des cachets prévus. Lorsqu'il y a des annulations ou des reports, les causes sont multiples. Fermeture de salles de suite à cas de Covid dans les communes. Salle de spectacle fermée par les préfets. Annulation par la ville d'une cérémonie officielle d'inauguration. Interdiction des concerts debout. Événements d'entreprise annulés. Restrictions sanitaires en vigueur engendrant le gel des ventes de billets. Pas de concert assis car ce n'est pas rentable. Événements nécessitant un protocole sanitaire trop lourd à mettre en place. Concert à l'étranger annulé. Confinement dans les pays. Cas contact. 2 cas de Covid dans l'équipe. 80% des mariages, une quinzaine environ, a été reporté. Annulation des vœux d'une mairie. Annulation de dîner spectacle. Il est extrêmement rare que l'activité partielle ait fonctionné. Une grande partie des commentaires mentionnent au contraire l'absence quasi systématique d'indemnisation. Depuis mars 2020, j'ai eu droit à l'activité partielle 4 fois sur 20 annulations. Décembre 2021, 2 concerts annulés pour cause de cas Covid dans le groupe. Janvier, février 2022, 4 concerts annulés par l'interdiction de concerts debout. Une seule indemnisation sous forme d'activité partielle pour 5 heures. 28 décembre au 1er janvier, 5 annulations concernant 6 musiciens dans un club de jazz considéré discothèque, aucune indemnisation. En décembre, 6 dates sur 8 annulées, aucune indemnisation. Annulation d'un concert en janvier 2022 pour cause de jauge et 3 annulations avant décembre 21. 700 heures de travail annulées. Seules 30 heures ont été payées en chômage partiel. 2021-22, 12 reports non indemnisés, 18 annulations non indemnisées. Les répondants rapportent pourtant un grand nombre d'annulations de la part d'employeurs publics qui n'honorent pas les contrats. Les employeurs en général justifient le fait de non recourir à l'activité partielle parce qu'il y a des reports qui sont à des dates non fixées et parfois très éloignées. Report peut-être en septembre à une date où je ne suis pas disponible. Un report envisagé pour la date du 18-12, mais rien n'a été officiellement signé. 15 janvier, date reportée en juin. Annulation du carnaval de Pau du 26 février 2022 sur décision préfectorale, report au mois de juin. Report d'un concert de février à septembre. 18-12, soirée dans une salle de fête, annulée et reportée au printemps ou à l'été. Au-delà des pertes de salaire, certains artistes et techniciens sont extrêmement inquiets quant au nombre d'heures qu'il leur reste à effectuer pour boucler leur dossier. Vous pouvez conclure là? 4 mois avec interdiction de travail décidée au niveau des mairies et préfectures. 1 mois où ça va être trop court pour les programmations. Il reste 7 mois pour faire l'équivalent de travail sur une année. Il me reste 10 mois pour arriver aux 507 heures. J'ai seulement 48 heures au compteur. Franchement, je suis intermittent depuis 98 et je n'ai jamais eu de difficulté à boucler mon dossier. C'est la première fois que j'ai vraiment peur pour l'avenir. Aucune visibilité sur l'avenir de mes prestations que je pratique pourtant depuis plusieurs décennies. Mise en difficulté pour le renouvellement du statut intermittent, aucune programmation de prévu. Voilà, c'est tout pour la première synthèse des 50 premières réponses. On en aura plein d'autres, j'imagine. Je vais laisser la parole à Sébastien pour nous parler très rapidement de la situation en Auvergne. Oui, bon bah voilà. Pour finir un peu ce tableau sur le fait que ça fait 2 ans que c'est hyper problématique et que là, on vient de reprendre 3 mois et qu'on n'arrivera pas à faire notre dossier l'année prochaine, qu'il y a plein de gens qui ont dû aller au bout de l'année blanche. Nous, on s'aperçoit en Auvergne que du coup, on est un territoire rural et que du coup, les territoires ruraux ont été plus impactés encore que les métropoles et que les grandes villes, à au moins 20 ou 25% de plus. Donc, du coup, notre territoire est particulièrement sinistré. J'imagine tous les autres territoires ruraux qu'on a partout.
Et par exemple, en Auvergne, on a une particularité, c'est qu'on a des musiques de territoire, par exemple des musiques traditionnelles où on fait du bal et où du coup c'est autour de la danse. Et bien voilà, ça fait partie par exemple d'une activité qui n'a pas repris depuis 2 ans. Donc il y a des trous dans la raquette énormes dans les protocoles qu'on nous a mis en place. Ces trous ne sont pas comblés, donc ça veut dire plein de professionnels qui sont aux abois. Et je ne vous raconte pas des dancing et tous les gens qui font du bal un peu partout en France. Donc voilà, c'est un peu nos particularités locales. On a des professionnels qui sont en grande détresse et qui ne vont pas bien du tout. Et voilà, alors en plus que là, par exemple, les activités scolaires étaient maintenues jusque-là, mais là, du coup, elles ont été vraiment annulées au mois de janvier parce que du coup, les enfants ne pouvaient pas se retrouver à mélanger les classes et en plus, ils avaient le Covid. Et puis, du coup, je finirai par l'histoire du pass vaccinal parce que c'est quand même hallucinant aujourd'hui que du coup, les professionnels du spectacle soient obligés d'être vaccinés pour travailler. On ne rentre pas dans le débat sanitaire, mais là, on oblige les gens à se vacciner pour pouvoir travailler. C'est complètement hallucinant. Ça ne fait rien du tout progresser pour l'arrêt de la maladie. C'est juste pour contraindre ces gens-là. Donc, c'est une contrainte de plus pour les gens du spectacle. Donc, je ne vous raconte pas dans une équipe quand il y en a un qui n'est pas vacciné. Enfin, bon, voilà, ça a créé des catastrophes un peu partout dans les compagnies et dans l'ambiance qu'on a dans les théâtres et tout. Donc, l'ambiance est délétère. Et voilà, donc je laisse aux autres copains des autres régions de faire leur bilan. Nous, on va continuer de discuter entre nous toute l'après-midi. Voilà. À plus. Merci à vous. Alors, avant de passer la parole à Emmanuel Gourevitch du Sinavi qui nous a rejoint, un petit mot à Sandrine et nos camarades de Pau qui sont enchaînés devant le château de Pau pour savoir comment vous allez. Bon. Ben oui. Micro est fermé. Ouais, non, il n'est pas fermé. Bon, alors, si on n'a pas Pau, je passe la parole à Emmanuel du Sinavi qui, nous t'écoutons. Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'interviens ici donc au nom des compagnies et lieux indépendants qui se sont joints à cette mobilisation qui souffre depuis des mois et des mois d'annulation de spectacles réguliers. Il faut savoir que très clairement, les annulations de spectacles, pour nous, ont des incidences très graves. Elles entament vraiment l'activité de nos compagnies. Et nous sommes parfaitement conscients qu'un spectacle annulé ne veut pas dire l'annulation du contrat qui nous lie aux salariés, artistes et techniciens qui travaillent sur ces spectacles-là. En conséquence de quoi, il est impératif qu'en cas d'annulation, quelle qu'en soit la raison, nous soyons indemnisés pour ces sessions qui n'ont pas lieu afin que nous puissions répondre à nos engagements d'employeurs envers les salariés qui sont présents sur ces actions-là. C'est valable pour les spectacles, c'est évidemment valable pour l'ensemble des activités artistiques, l'ensemble des interventions artistiques, quels qu'en soient les lieux. Et là-dessus, nous sommes absolument un peu, comment dire, nous sommes les structures qui sont adhérentes ou qui viennent nous voir sont tout à fait désarmées, comme moi tout de suite là, désarmées, mais je vous prie de m'en excuser, désarmées mais combatives. Nous demandons, c'est pour ça que nous avons demandé dans le cadre de l'intersyndical un fonds de soutien Covid. Il est absolument nécessaire que dans les cas où les indemnisations ou les sessions ne sont pas payées, il est nécessaire qu'un fonds existe qui nous permettrait de pouvoir assumer nos responsabilités d'employeurs, de sauver nos structures, parce qu'un spectacle, ça n'est pas simplement le coût-plateau, c'est aussi les frais de fonctionnement pour que tout puisse exister. Donc, nous avons demandé un fonds Covid que nous avons constitué à plusieurs dans le cadre de Culture en danger et que nous souhaiterions pouvoir présenter. Je ne sais pas si ça a été fait avant que j'arrive ou pas, mais sur lequel il est absolument nécessaire d'insister.
Voilà pour le moment. Je reprendrai la parole peut-être tout à l'heure. J'arrive. Je vous prie de m'excuser du retard. Ok, merci. On va retourner un peu du côté de Pau où ça a l'air de s'agiter un peu. Dites-nous où vous en êtes. Alors, on a fait de la décoration. On a discuté un peu avec les personnes du château. On a la police qui est venue faire un tour. Bon, l'idée, c'est quand même pour nous de faire une action ponctuelle. Une conférence de presse avec On a vous. toute la presse régionale qui est venue et on compte sur Paris pour la presse nationale. L'idée, c'est une action choc rapide. Donc, voilà, chose faite. On est, combien on est? Pardon. On est une quinzaine. Bon, il faut savoir qu'on n'avait pas du tout déclaré la chose. Donc, voilà. Hein. Ah ben voilà, la police est là aussi. Les journalistes, je vous plante le décor. Journalistes, police. Et voilà. Bon, ben nous, on ne va pas traîner parce que l'idée, c'est pas de traîner. Eh ben, bon courage. On n'est pas content et que, comme à l'époque où on avait fait des préoccupations, il se pourrait qu'on durcisse le ton tous, hein, parce que là, ça suffit. Voilà. C'est indispensable. On est de tout cœur avec vous. Merci. Alors, bon courage pour la suite et on passe la parole à nos camarades de PACA. Bonjour, vous nous entendez? Paris. Très bien, Allez, très bien, très bien. Ouais. Ben, on est de tout cœur avec vous. On est 3 ici à Marseille. Il y a Jackie Régnier du SNAP, il y a Jimmy du SAMTAC et moi-même, on est 3. Il y a tous les autres, ils sont en train de traverser la rue pour aller chercher du boulot. Enfin bon, voilà, on essaye de leur courir après pour les avoir ramenés ici. Mais bon, voilà, on est à la Bourse du Travail en même temps. Hein. Nos camarades Interpro, ils sont à Gardanne pour défendre l'Interpro aussi. Et ça bouge sur plein d'endroits à Marseille. Bon, on va revenir à notre sujet. Il y a Jimmy qui va parler en premier pour les problèmes du spectacle. Moi, j'interviendrai après. On est en relation avec pas mal de gens qui travaillent dans l'événementiel. Ils sont beaucoup touchés depuis décembre à janvier. Voilà. Et Jackie parlera de la problématique des artistes et des plasticiens, plasticiennes après. Désolé. Voilà. Donc oui, bonjour à toutes et à tous. Un petit point sur les remontées qu'on a dans notre région. Un petit préambule, mais Christophe y reviendra. Effectivement, dans le questionnaire qu'on a envoyé à tous nos adhérents et plus large, les chiffres sont remontés. Il y a quand même à se dire que on touche moins l'événementiel, donc les chiffres sont, à mon avis, minimisés, et parce que tout simplement, on n'a pas eu de retour. Pour le spectacle vivant, pour les artistes, en gros, depuis novembre, sur la région, c'est plus de 50 artistes qui sont impactés par des annulations. Pour les techniciens, c'est à peu près pareil. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'annulations qui ne portent pas leur nom du fait que ce n'est pas des événements, qui ont été annulés, c'est des événements qui ne sont pas programmés. Donc, ils devaient être annulés, qui devaient être joués, mais ils ne sont pas programmés, donc pas annulés. Mais par contre, pour le technicien ou les artistes qui devaient y travailler, ça revient au même. Ils n'ont pas de compensation ni ces heures-là. En gros, depuis novembre, sur l'ensemble de tous les événements qui sont liés au spectacle, il y a plus de 10% d'annulation rien qu'en PACA. Et en gros, on peut constater, si on fait un petit retour en arrière, qu'entre le 1er novembre 2019 et le 31 janvier 2020, et si on prend la même période 2 ans après, c'est-à-dire entre le 1er novembre 2021 et le 31 janvier 2022, entre ces deux périodes, il y a une baisse de plus de 40% de l'activité générale. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, plus la crise avance et plus on est impacté dans nos métiers. Et je pense que c'est à peu près pareil dans toutes les régions.
Voilà, parce que comme je disais, les événements qui ne sont pas programmés, tout à l'heure ça a été dit dans la région d'avant, mais effectivement beaucoup de vœux dans la Presta, les vœux des maires, les vœux des choses ont été annulés, et effectivement ça n'apparaît nulle part. Voilà, je passe la parole à Christophe. Pour l'événementiel, nous, on est en relation avec beaucoup de techniciens et techniciennes et administrateurs sur la région ici. On a discuté il y a 2 jours, on a essayé d'avoir une petite réunion. Ils devaient venir aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas. Voilà, ils préparent des prestats qui arrivent. Il y a un petit soupçon de redémarrage, mais en gros, en résumé, de décembre à janvier, il y a eu pas loin de 400 annulation d'événements sur la PACA, enfin Marseille et la PACA inclus. Ces secteurs professionnels sont les premiers à s'arrêter et en plus, les derniers à reprendre. Ça fait 2 ans que ça dure. Donc ça, c'est la phrase, voilà. Donc c'est très, très dur pour eux, notamment. Voilà. Bon. Tu peux dire ce truc. Alors, Jimmy me passe un papier. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors, suite au questionnaire qu'on a envoyé en PACA, on a eu des remontées de collègues, notamment une qui est assez intéressante. Alors, je vous la lis. Je pense pas loin je pense perdre pas loin de 300 à 400 € par mois sur le prochain montant de mon art. Je n'ai pas de train de vie de flambeur, mais ça va quand même faire très mal. Voilà. Qu'est-ce que dire de plus? Je pense que d'autres régions, voilà, on est tous dans le même bain et c'est difficile. Et enfin, voilà, on est tous solidaires. Mais ça va bouger, quoi. Nous, ça a été un petit peu difficile actuellement de remettre les gens dans le bain de la mobilisation. Le 27, on a eu du monde, mais ça commence à reprendre. Et c'est vrai qu'ici, on n'a pas de grosse structure syndicale, mais tout le monde est un peu chacun dans son coin, quoi. Et surtout dans l'événementiel aussi, quoi. Mais tout le monde est intéressé par ce qui gravite autour de nos rencontres actuelles. Et je pense que le mouvement, voilà, comme on dit derrière, on remet ça. Voilà. Je laisse la parole à tous nos collègues. Et je vais passer la parole à Jackie, pardon, pour le SNAP. Oui, bonjour. Donc, nous, au SNAP, on est évidemment solidaires de ce qui se passe et d'autant qu'on est complètement concerné également par tout ce qui se passe, puisque la reprise au niveau des plasticiens et des arts plastiques est pas inexistante, mais pas loin. Très, très peu de reprises. Beaucoup de structures ont fermé. Donc, voilà, les projets importants sont reportés 23, voire 24 et sous réserve. Donc, voilà, on est quand même dans une situation extrêmement précaire et de nombreux artistes sont en grande difficulté financière, comme vous pouvez vous le savez, on le répète sans arrêt, nous n'avons pas de droit au chômage. Les aides prévues actuellement pour 22 sont distribuées, mais au compte-gouttes et via des structures qui sont quand même très particulières. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais et s'ajoutant à tous ces soucis, nous avons le passage de la modification de notre couverture sociale à l'URSSAF qui continue à se passer très, très mal. Par exemple, on n'arrive pas à faire payer les indemnités journalières à des gens qui sont très malades, j'allais dire. Enfin bon, c'est vraiment, on est dans une situation difficile. Juste pour vous indiquer aussi qu'en art plastique, même si on n'est pas payé, on continue à travailler. C'est comme ça fait partie de nos métiers et de l'exercice de nos métiers, mais sans salaire. Et beaucoup d'artistes ont quitté font autre chose. Donc nous, ce qu'on demande, nous n'avons aucune écoute par rapport aux tutelles et au ministère, même via la Fédé. Ce que nous demandons clairement, c'est de sortir de la précarité avec des propositions très concrètes de maintien de l'activité et de continuité de nos revenus pour qu'on arrive à vivre dans la dignité avant tout et à exercer nos métiers correctement comme vous le faites et comme vous vous battez aussi. Voilà. Bravo, Jack. Merci à vous.
On vous laisse la parole à Paris. Merci beaucoup. On est de tout cœur avec vous, comme avec tout le monde. Et maintenant, on va écouter nos camarades de Bordeaux. Ouais, salut tout le monde. Donc, ici, on est à la Bourse du Travail de Bordeaux. On est avec 5 camarades du SNAM de Bordeaux. Alors, je vais faire un peu un portrait de la situation dans la région qui ressemble vraiment pas mal à ce qu'on a déjà entendu, à ce que les autres camarades ont rapporté. Il faut savoir que dans la région de Bordeaux, il y a une activité artistique qui est vraiment très diverse. Et il y a aussi une caractéristique, c'est que la région, bon, mais comme vous le savez, il y a beaucoup de châteaux qui font du vin autour de Bordeaux et il y en a vraiment énormément. Et ces châteaux-là ont aussi une activité d'événementiel privé, quoi, en fait. Et cette activité-là a pour effet de bord de faire vivre beaucoup de musiciens. Et ça s'est complètement arrêté. Et donc, cette activité est extrêmement impactée. Donc, on a, comme disaient les copains avant nous, beaucoup de non-programmation. Moi, personnellement, je suis contrebassiste. En fait, mon téléphone, il sonne vraiment beaucoup moins qu'avant. Par exemple, quand je compare mon activité de 2021 à celle de 2019, c'est vraiment, je pense que je suis à moins 60% d'emploi. Donc, ça, c'est déjà avant de parler d'annulation, il y a toutes ces non-programmations. Ensuite, il y a évidemment toutes les annulations pour de multiples raisons. Il y a des protocoles sanitaires qui sont compliqués, il y a des jauges, il y a des raisons économiques aussi. Par exemple, il y a des lieux où, en fait, tout simplement, il n'y a plus de public. Il y a peut-être une relation aussi avec les mesures sanitaires. Ensuite, il y a des mesures de soutien à l'emploi artistique de 2021 qui ont pris fin. Il y a eu des revalorisations, il y a eu des aides, notamment pour les employeurs occasionnels. Tout ça, c'est fini. Donc, ça, il faudrait que ça reprenne absolument. Il faudrait que les mesures de soutien à l'embauche des artistes reprennent. Voilà, donc il y a toutes ces annulations. Et un truc qu'on constate aussi, c'est que maintenant, les employeurs ont compris, il n'y a plus rien qui est programmé à l'avance. Donc, il n'y a absolument pas du tout de mise en place d'activités partielles. Moi, ça n'a vraiment jamais marché du tout. Alors, ensuite, dans les problèmes que rencontrent les collègues intermittents, il y a les problèmes avec Pôle emploi. Là, il y a eu la fin de l'année blanche et plein de renouvellements de dossiers. Pôle emploi est complètement injoignable, ni par téléphone, ni par mail. Il y a des gens qui sont dans des situations de détresse et qui n'arrivent à parler à personne. Et bon, ce n'est pas pour casser du sucre sur Pôle emploi. On sait bien que les agents, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont clairement en manque de moyens. Donc ça, vraiment, ce n'est pas normal. Et tout ça, en fait, ça fait en somme, ça fait vraiment une perte de revenus assez vraiment forte, suite notamment à la baisse des indemnités chômage suite à l'année blanche. Ensuite, il y a des non-programmations, annulations, donc perte de revenus aussi. Et franchement, il y a plein de gens qui sont extrêmement inquiets de pouvoir rester dans le métier, de pouvoir rester musicien. On a pas mal d'intentions de reconversion et puis honnêtement, on commence tous à y penser. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de nos vies si jamais on ne pourrait plus être musicien ou musicienne professionnelle? Donc ça, c'est vraiment une question. Et alors, pour terminer cette intervention-là, j'ai parlé principalement des problèmes des intermittents, mais là, avec nous aussi, il y a des collègues de l'Opéra national de Bordeaux. Et donc, à la fois pour les collègues de l'Opéra et aussi pour les enseignants artistiques dans le privé, il y a vraiment un problème qui a été déjà mentionné, c'est le problème du pass vaccinal. Par exemple, nos collègues de l'Opéra non vaccinés sont empêchés de travailler, tout simplement en présence de public. Donc, en fait, il y a carrément des suspensions de contrat et il y a des disparitions de salaire, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose de sérieux. La même chose pour les enseignants en asso qui ont de fait une obligation vaccinale
comme l'a dit notre copain Sébastien de Clermont. Et ça, vraiment, ce n'est pas normal. Les gens sont empêchés de travailler. Et je vais conclure mon intervention sur ça. Merci bien. Entendez pas. Merci à toi, Timo. Merci à vous tous. Avant de passer la parole à Daniel, je voudrais vous faire une communication à vous tous qui êtes connectés de vos régions. On se mobilise. On dénonce le fait qu'il n'y ait aucune réponse du ministre de la Culture, de Bachelot, du gouvernement à la situation, que ce soit sur la prolongation des droits, que ce soit sur des aides à l'emploi, des aides au salaire pour compenser les annulations. Donc la bataille, elle va continuer là-dessus. Mais nous avions demandé un rendez-vous à Bercy. Le rendez-vous aura lieu lundi. Bon, on est à côté de Bercy actuellement, mais nous avons une délégation qui sera reçue lundi au ministère des PME et des TPE, bon, qui concerne beaucoup d'entreprises de nos secteurs, mais à Bercy, pour réclamer ces fonds spécifiques dédiés à l'emploi, vu que dans la plupart des cas, l'activité partielle ne marche pas. Donc voilà, c'est des infos, on partage ça, on continue. Maintenant, je vais passer la parole à Daniel de Strasbourg pour terminer notre petit tour de France. Et puis, nous reprendrons la fin du meeting, un peu de musique, et on se retrouvera dans les prochaines mobilisations parce qu'il n'est pas question de laisser tomber. J'embraye tout de suite. J'embraye tout de suite pour dire que moi, je ne suis pas de Strasbourg, je suis de Mulhouse et j'ai fait ce matin donc le déplacement comme d'habitude pour aller à Strasbourg où on a prévu un petit rassemblement. Cette fois-ci, non pas devant la DRAC comme le 19, puisque nous y étions déjà. On a déjà dit à la directrice de la DRAC ce qu'on avait à lui dire. Et on a choisi aujourd'hui d'aller à la DRETS, donc le ministère du Travail. À noter que la préfète aurait préféré qu'on retourne à la DRAC, gentiment, et en fait, on a refusé, estimant que on avait aussi quelque chose à dire du côté du travail. Donc, nous n'étions pas très nombreux ce matin, ça c'est clair, alors qu'effectivement, nous étions 150 ou 250 il y a un an dans les manifestations. On peut mettre ça au compte de peut-être d'un certain désespoir aussi des gens, parce qu'ils sont forcément… Nous, on a beaucoup de gens impactés au SFA avec des annulations. On peut imaginer que ça ne touche pas que les syndiqués, hein, ce ne serait pas tout à fait normal, puisque beaucoup de gens travaillent notamment avec les écoles, donc c'est là où les annulations sont les plus nombreuses. La presse était cette fois-ci encore une fois fidèle. Pour mesurer aussi l'impact de ces annulations, j'ai deux témoignages de gens qui voient les choses peut-être d'un peu plus haut. D'une part, j'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur de l'agence culturelle du Grand Est, Aix-Alsace, et qui fait deux choses principales, c'est-à-dire de la mise à disposition de matériel technique de scène et d'autre part de l'accueil du tournage. Et il m'a dit qu'en fait, depuis 2 ans, il voit que cette location, enfin c'est une location pas chère de matériel, s'est effondrée et ne reprend pas. Par contre, l'audiovisuel, puisqu'ils font aussi de l'accueil du tournage, lui est en plein essor au point qu'ils ont du mal à trouver des techniciens. Et c'est aussi une information qui est peut-être de mauvais augure pour le spectacle vivant pour la suite, c'est-à-dire que des habitudes nouvelles ont été prises, des habitudes plus individuelles et qui peuvent se faire au détriment du spectacle vivant. J'ai aussi rencontré ce matin dans le train un responsable d'un bureau d'aide aux artistes qui me confirme effectivement ces annulations en masse, et ça depuis l'automne déjà. Il me confirme aussi le fait que beaucoup, et notamment des techniciens, envisagent l'abandon de métier ou l'ont déjà fait.
il y a aussi ce phénomène assez sournois qui consiste pour les structures de tous ordres de repousser le plus tard possible les signatures de contrats. C'est-à-dire que les gens attendent les contrats, que ce soit des engagements directs ou que ce soit des contrats de cession, et apprennent vraiment dans les derniers jours que ça ne se fera pas. Ces décisions sont vraiment un tout petit peu odieuses. Voilà, bah, écoutez, c'est à peu près tout pour que je me noter aussi. J'arrive plus à me relire mes notes. Voilà. Donc, voilà, on va continuer comme on peut en estimant à chaque fois quelle est la faisabilité des choses. Derrière moi, donc, une photo de ce matin. Donc, on a été reçu par la DRETS, avec toutefois une présence aussi de la DRAC était aussi là, à la DRETS, une représentation. Et ils nous ont servi, ils nous ont bien écoutés, bien sûr, et ils nous ont resservi comme grande amélioration ce petit plus concernant le chômage partiel. On leur a évidemment fait part des résultats, des premiers résultats du questionnaire. Et on leur a envoyé, d'ailleurs, je leur ai envoyé là tout à l'heure. Et voilà, on a dit que le compte n'y est pas et de loin. Voilà. Ben, nous allons... Oui, j'ai le son. Nous allons arrêter notre Tour de France maintenant. Merci à vous toutes et à vous tous. De toute façon, nous continuons à nous battre, à nous mobiliser. Lundi, nous avons la délégation. Il va bien falloir que le ministère de la Culture et Madame Bachot prennent en considération les artistes et techniciens qu'elle abandonne totalement aujourd'hui. Merci à vous, bonne journée et nous continuons à nous battre. Merci.